Wesh, incroyable. Le Maroc fait appel à des décisions prises par la CAF après la finale de la CAN. On va donner notre point de vue et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les gars. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolition, on parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Alors la Fédération Royale Marocaine de Football estime que les sanctions ne sont pas proportionnelles à la gravité et à la dangerosité de ces événements. On se pose tous les questions, mais qu'est-ce qui pousse le Maroc à ne pas lâcher l'affaire? Parce que nous on croyait que l'affaire est déjà classée, mais les gars ils ne lâchent pas l'affaire, ils sont toujours derrière. On va lire le communiqué ensemble, on va essayer de décortiquer, donner notre point de vue et d'aller directement regarder les sanctions qu'on avait données au Sénégal et données au Maroc pour essayer d'équilibrer les choses parce que je pense qu'à un certain moment ça part de trop. Les gars qui m'écrivent toujours les messages bidons là, les Marocains qui m'écrivent toujours les messages bidons sur les commentaires. Les gars, moi je vous lis hein, et moi ça me reboste plus. Je vais vous dire quelque chose de très concret. Je suis fan du football, je suis là pour la justice et non pour l'injustice. Et je relais juste l'information, vos messages, quand vous prenez votre clavier en écrivant là, moi ça me fait absolument rien, ça me motive plus et ça bosse encore plus ma chaîne. Donc continuez. Rends-moi cela, on continue famille. Alors les gars, comme je disais tantôt, on va commencer à lire le communiqué qui a été envoyé par la Fédération Royale Marocaine de Football, qu'on appelle très bien FRMF, plus précisément. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici famille? Après avoir examiné la décision rendue par la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football, que la Fédération Royale Marocaine de Football a récemment reçu concernant les événements qui ont accompagné le match qui s'est déroulé le dimanche 18 janvier 2026 entre l'équipe nationale et son homologue sénégalaise en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a vu le retrait des joueurs et du personnel de l'équipe nationale sénégalaise, l'envahissement du terrain par des supporters et le chaos et les émeutes qui en ont résulté. Alors considérant que les sanctions imposées par la commission de discipline sont disproportionnelles à la gravité des faits, comme le souligne la correspondance officielle adressée par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football au président de la Confédération Africaine de Football et dans son engagement à faire respecter tous les droits garantis par la loi, la Fédération Marocaine de Football a décidé de faire appel à ces décisions. Alors là les gars, je pense que le Maroc ne veut vraiment pas lâcher l'affaire et à un certain moment je pense qu'ils sont en train de courir dans un sac à dos. Parce que quand on lit même leurs communiqués, on se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. C'est la CAF qui donne ces sanctions et c'est la CAF qui fait la loi. Vu qu'ils ont déjà divulgué les sanctions, alors pour mieux encore insister dans ça, il faudrait d'abord que je donne les différentes sanctions qui ont été données au Sénégal et qui ont été données au Maroc. Alors pour titre de rappel, vu que j'avais déjà fait une vidéo à propos des sanctions qui ont été données au Sénégal et au Maroc, la Fédération sénégalaise de football qu'on appelle très bien la FSF a écopé des sanctions les plus lourdes en raison du comportement de son staff et de ses joueurs. Il fallait d'abord que je précise ce point pour que les gars ne puissent pas se cogner la tête. Quand on tient très bien à préciser que le Sénégal a eu des sanctions plus sévères que le Maroc. Alors, quand on peut regarder en termes de sanctions, on constate que Pape Thiaye, qui est le sélectionneur, il a été suspendu pour 5 matchs officiels de la CAF et a été condamné à une amende de 100 000 $. J'espère que c'est clair. En termes de deuxième sanction, il y a Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr. Alors, ils ont été suspendus pour 2 matchs officiels chacun. J'espère que c'est passé. Alors, pour la Fédération sénégalaise de football, une amende totale de 615 000 $. Alors les gars, comme je tiens à préciser, ça n'a pas été léger. Non. Ça n'a pas été léger. On n'a pas rigolé avec le Sénégal même une seule seconde avec la CAF, les gars. Alors, le Sénégal a décidé de ne pas faire appel et a accepté ces sanctions. Tout court. Le Sénégal n'a pas fait appel. Ils ont accepté les sanctions et basta. Ils continuent. Alors, quand on regarde maintenant pour le Maroc, on tient à préciser très bien que la Fédération Royale Marocaine de Football a également été sanctionnée pour des comportements antisportifs lors de cette finale. Je tiens très bien à préciser. Alors pour Ismaël Sabari, il a été suspendu pour 3 matchs officiels et une amende de 100 000 $. Pour Ashraf Hakimi, suspendu pour 2 matchs officiels, dont un avec succès. Alors la Fédération Marocaine de Football a reçu une amende de 315 000 $. Et sans doute oublier que les ramasseurs de balles ont aussi reçu une sanction. Mais on verse tout ça dans la Fédération Royale Marocaine de Football parce que c'est leur ramasseur de balles qui faisait ce boulot. Maintenant, vous avez vu toutes les sanctions, les gars. Comme je tiens à préciser, le Sénégal a eu plus de sanctions et plus sévères que le Maroc. Alors, quand on revient chez le Maroc, on lit son communiqué. Pour eux, ils sont en train de dire que la CAF n'a pas respecté le règlement qui indique dans les articles. Je suis très d'accord avec eux. Tous nous connaissons que quand tu es dans un État, c'est le président qui fait la loi. Bon, c'est ça, hein, les gars.
c'est le président qui fait la loi. Moi, c'est un truc palpable que je donne. Il y a un président de la CAF, il y a un président de la FIFA. Le président de la FIFA a vu que lui ne peut rien faire. Il a directement donné au président de la CAF. Malgré que c'est un peu suspect, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que la CAF est sous l'influence de la FIFA. Pour moi, je me dis et je redis que la FIFA a rédigé et a redonné à la CAF de juste relayer. Et alors, là où ils n'ont pas tardé de jouer avec nos émotions, ils n'ont pas tardé aussi de donner des sanctions au Maroc. Alors les gars, je tiens très bien à préciser ici que le Maroc, à un certain moment, pour moi, je me dis qu'ils veulent seulement qu'on retire le titre au Sénégal. Il n'y a plus rien à dire. Ils vont peut-être dire que c'est pas ça. Non, les gars, quand moi je regarde le degré que le Maroc est en train de faire sur cette affaire, moi, je me dis et je redis que le Maroc veut justement qu'on enlève tout au Sénégal. Parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé. On a vu un gardien qui se faisait voler sa serviette. Qu'est-ce que vous allez dire encore de plus que le monde entier ne sait pas de vous, le Maroc? À un certain moment, il faut lâcher l'affaire. Quand vous êtes en train d'appuyer, moi je me dis que vous voulez tout simplement qu'on enlève la CAN, on vous redonne. Parce que les verdicts ont été donnés. Tout le monde a été sanctionné. Le Sénégal a accepté sa sanction et ils sont en train de tout faire pour payer les sanctions. Ça sert à quoi? De payer vos sanctions et de continuer vu que c'est la CAF qui a donné la sanction. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez seulement qu'on ligote le Sénégal? Je tiens à préciser que si tout cela s'est passé, c'est parce qu'il y avait eu l'injustice dans ce match. Que ce soit pour l'arbitre, que ce soit sur vous. Vous devez vous en rendre compte quelque part, sachant que quand quelque chose se déroule dans votre pays, vous devez prendre vos responsabilités de ne pas commettre de tels actes. Et quand on parle même d'actes, on regarde tout simplement des ramasseurs de balles qui laissent leur job et qui partent prendre la serviette du gardien. Ça s'est passé contre le Nigeria et vous avez voulu faire ça contre le Sénégal, mais ça n'a pas marché. Et plus pire encore, quand vous perdez la CAN, on vous donne des sanctions, vous ne laissez pas tomber, vous continuez à faire poursuivre l'affaire alors que nous sommes focus maintenant dans le mondial qui se prononce. À un certain moment, il faut lâcher les baskets, les gars. À un certain moment, il faut penser à faire autre chose. Je vous assure, il faut penser à faire autre chose. Votre Sabari, il est allé à l'hôtel, il a demandé pardon à Mendy. Jusqu'à là, ça ne dit rien. Vous êtes en train d'appuyer et de dire qu'on a sanctionné le Sénégal parce qu'ils sont sortis du stade. Je suis d'accord. Mais pourquoi on n'a pas sanctionné Messi quand il avait fait pareil? Je ne sais sur quoi vous vous basez de ne pas lâcher l'affaire. Soyez direct. Dites que vous voulez qu'on vous donne la CAN. On vous donne la CAN. C'est tout les gars. Que de commencer à casser les oreilles des gens à un certain moment. Vous faites la guerre de communication. Il y a une guerre de communication extrême qui se passe sur le méta. Ce n'est pas seulement vous qu'on doit voir sur le méta. On doit se dire la vérité. Ce n'est pas seulement vous. Il faut lâcher les baskets des gens à un certain moment. Celui qui organise la CAN n'est pas forcément celui qui doit gagner la CAN. Il y a eu la CAN au Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun qui a gagné la CAN. Il n'y a pas eu de blablabla là-bas. Il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire. La CAN la plus ambiancée du continent africain. Ouais, il n'y a pas eu des choses là-bas. On vous sanctionne, mais moins que le Sénégal. Parce que le Sénégal a été sanctionné plus que vous. Vous ne voulez pas lâcher les baskets. Dites une seule fois, remettez-nous la CAN et c'est tout. Si vous ne payez pas vos sanctions, je doute très fort que la CAF ne va pas faire son taf de vous déclasser un peu légèrement dans le football africain. Mais pourquoi pas aussi la FIFA prendre son travail pour vous disqualifier et vous enlever aussi légèrement dans le football mondial. Passez à autre chose. On a besoin d'un Afrique nouveau. Laissez ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne vous amènera nulle part. Vous êtes en train de perdre vos temps, vos argent et vos énergies. Car vous avez perdu sur le terrain, même en dehors du terrain, vous avez perdu. Vous n'êtes pas fatigué, les gars. Vous n'êtes pas fatigué. C'est pas que je vous engueule, les gars. Je vous réconforte et je dis ce que j'en pense. Et c'est tout, les gars. À un certain moment, soyez direct parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez réellement. Vous voulez qu'on élimine le Sénégal ou bien vous voulez qu'on vous donne la CAN. À un certain moment, soyez véridiques et c'est tout. Bref, les gars, qu'est-ce que vous en pensez à propos de cette vidéo? Moi, je pense que le Maroc abuse à un certain moment. On est passé à autre chose. Ils ne peuvent rien dire et ils ne peuvent rien faire qui peut aller à l'encontre de la décision de la CAF. Ils n'ont qu'à accepter et on continue. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si celui qui a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Et on se dit à plus une nouvelle vidéo. Je tiens encore à préciser, vous les Marocains, que ce soit n'importe qui prend son temps de m'envoyer les messages haineux là, je m'en bats les reins, les gars. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai absolument rien à foutre. Ça ne change rien sur moi, mais ça bosse plutôt ma chaîne. Merci les gars et nous sommes ensemble.